Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-journée. La bourse de Paris accélère ses gains à la mi-séance et confirme ainsi le rebond initié en début de séance. Le CAC 40 gagne 1,17% mais reste aux portes des 3700 points à 3693 points exactement. Un rebond qui est à la faveur du retour en grâce des valeurs financières pourtant malmenées la veille et ainsi de la bonne orientation du compartiment technologique. Les opérateurs tentent d'oublier pour un temps le bourbier des dettes souveraines pour se réjouir des résultats trimestriels meilleurs que prévus du géant de l'informatique américain IBM. Le repli plus marqué qu'anticipé du sentiment des investisseurs allemands n'entame pas la bonne humeur de la cote. Toutefois, en toile de fond, l'absence de compromis des élus américains sur le relèvement du plafond de la dette de la première économie mondiale ainsi que le blocage des négociations sur le fameux dossier grec ravivent encore les inquiétudes des opérateurs sur les places boursières. Du côté des autres places européennes, le FTSE progresse de 0,38% à 5774 points, alors que le DAX bondit pour sa part de 1,41% à 7202 points. Du côté de l'actualité macroéconomique, l'indice ZOO du sentiment des investisseurs allemands ressort au plus bas depuis 2 ans et demi pour plonger à moins 15,1 contre moins 9 le mois précédent et moins 12,3 de consensus. Du côté de l'actualité des valeurs maintenant, un sursaut d'orgueil des valeurs financières et qui poursuivent leur rebond opéré en début de séance après leur correction de la veille. Société Générale flambe de 4,07% à 34,13 €, Natixis de 4,01% à 3,11 €, Crédit Agricole progresse pour sa part de 3,95% à 8,49 €, BNP Paribas est en hausse de 1,19% à 44,15 € et AXA gagne de 95% à 13,26 €. Le compartiment technologique tient le haut du pavé après les excellents résultats d'IBM publiés la veille à Wall Street. Capgemini engrange 3,65% à 37,61 €, suivi d'Alcatel-Lucent sur un gain de 3,39% à 3,53 € et STM Microelectronics qui s'adjuge de 77% à 6,31 €. France Télécom bondit de 1,81% à 13,85 € à la faveur du relèvement d'opinion d'UBS qui passe sur le dossier France Télécom de vendre à neutre. Orcac Ubisoft signe la meilleure performance du SBF 120 sur un bond de 7,71% à 5,05 € au lendemain d'une chute de 15% liée aux piètres performances de son concurrent Atari. TF1 s'apprécie de 2,52% à 12,02 € après avoir conclu un accord de partenariat avec Sony Pictures Television Distribution en vue de la diffusion de séries du catalogue de films et de téléfilms du studio pour l'ensemble des chaînes du groupe TF1. Orpea reste très entouré après son point d'activité semestriel et monte de 1,08% à 33,35 €. Edenred, toujours au chapitre des publications semestrielles, s'adjuge de 51% à 21,46 €, soutenu par des chiffres d'activité meilleurs que prévu au second trimestre. Par ailleurs, UBS remonte son objectif de cours de 19,75 pour le passer de 19,75 € à 20,25 €, mais reste neutre sur le titre du spécialiste des services prépayés. Citigroup a initié le suivi de Forestia ainsi que de Valeo à conserver avec des objectifs de 32 € et 60 € pour le second. L'action Forestia grappille de 25% à 28,54 €, tandis que Valeo grimpe de 1,46% à 45,89 € Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,50% à 1,4175 € face au dollar et progresse de 0,46% à 111,99 € face au yen. La devise de l'oncle Sam reste pour sa part à l'équilibre est bloqué aux portes des 79 yens à 78,99 yens. Avec le rebond du marché, le baril de pétrole reprend des couleurs avec un WTI qui s'adjuge 0,84% à 96,75 $ et 0,71%
à 116,88 $ pour le Brent. L'or profite toujours de ce climat d'incertitude, de tension sur les marchés pour se négocier à toujours un niveau record, celui de 1605 $ l'once. Voilà ce qu'on peut dire à la mi-séance. À très bientôt sur Allo Finance.